Située dans les Côtes-d'Armor, Binic-Étable-sur-Mer est l'une des nombreuses communes de France qui va devoir s'adapter à la montée du niveau de la mer et aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l'érosion du littoral, aggravée par le réchauffement climatique et la pression démographique et touristique. Comment faire lorsqu'un territoire que l'on habite au quotidien va progressivement devenir inhabitable ? Comment aider à ce que chacun, chacune l'admette ? Comment imaginer et montrer des possibles pour pouvoir continuer à habiter, mais autrement ? Quelles actions de transformation engager ? De septembre 2022 à janvier 2023, une trentaine d'étudiants et d'étudiantes en architecture de l'atelier de projet Ligne de Partage ont abordé ces questions avec des acteurs et des habitants de Binic-Étable-sur-Mer. Dans le cadre d'un partenariat avec le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et la Direction départementale des territoires et de la mer des Côtes-d'Armor. C'est dans le quotidien que s'inscrivent les pratiques de production-consommation ordinaires qui mettent en crise l'habitabilité du monde. Mais c'est aussi dans la quotidienneté que naissent les projets et qu'ils sont mis à l'épreuve. C'est pourquoi nous avons cherché à articuler les questions macro-environnementales liées au changement climatique et à la réduction du vivant, avec une approche critique des spatialités de cette vie quotidienne, en ce qu'elle ouvre à un pouvoir de métamorphose et d'invention. Les étudiantes et étudiants avaient pour mission de développer une attention au territoire centrée sur la communauté de vie et les réseaux d'interdépendance parce qu'ils sont les leviers d'action de cette échelle de vie collective à réinventer. Leur travail a été riche de 2 temps d'immersion sur site, marches, rencontres, débats avec les acteurs qui ont permis d'ancrer leurs projections. 3 situations ont été explorées: l'estran, la ferme et les précalants. La première situation est la zone de contact entre la rivière Ick et la mer, que l'on nomme estran. L'ancien port de pêche de Binic est aujourd'hui un lieu touristique attractif, avec un marché, des boutiques et des bistrots vivant au rythme des saisons, des engorgements de la route départementale et des inondations récurrentes. L'enjeu d'adaptation de ce territoire à la montée du niveau de la mer et des crues de la rivière Ick est ici premier. 4 projets s'y sont attachés. Ils optent pour redonner place à l'eau, regagner des hauteurs, reprogrammer les futurs espaces publics et renouveler les continuités urbaines et les riveraintés. Soit revenir à un port à sec, désaménager le port actuel, proposer de rénover les lieux abandonnés qui accueilleront à terme les locaux à délocaliser. La seconde situation, dénommée la ferme, a été explorée à partir d'une parcelle agricole enclavée dans un quartier résidentiel situé dans le bourg d'anciennement Étable-sur-Mer. L'urbanisation progressive de ce territoire agricole sous forme de lotissement balnéaire a donné lieu à un secteur plus silencieux, mais soumis à diverses mutations et pressions, vieillissement de la population, vacances et saisonnalité, densification dans la perspective du zéro artificialisation nette. 4 projets cherchent à y réinscrire des relations de voisinage en opérant des porosités entre espèces, entre générations ou entre habitations et cultures nourricières du sol, en favorisant des liaisons alternatives à la voiture ou encore en proposant des espaces de pédagogie stimulant l'engagement écologique et facilitant l'action collective. La troisième situation correspond à l'espace entre deux, séparant les 2 anciennes communes de Binic et Étable-sur-Mer. Ce territoire de marge se retrouvant aujourd'hui en position centrale suite à leur fusion. 5 projets y interrogent la notion de centralité en imaginant différentes formes de polarité, sur la base de micro-hameaux ou d'ateliers de quartier par exemple. La figure de la lisière y est par ailleurs déclinée pour organiser la coexistence et le passage entre les mondes urbains, maritimes et agricoles, et maintenir des continuités écologiques tout en densifiant. Ces projets expérimentent la capacité de l'architecture à se saisir d'enjeux dépassant sa propre emprise opérationnelle. Le territoire n'y est plus un décor mais un sujet. Le vivant en constitue la matière première. Autant de conditions permettant d'imaginer d'autres façons d'habiter. Cet élargissement des horizons du projet architectural, qui amène à modifier ses cadres et ses modalités d'action, interroge aussi les frontières de la discipline et met au travail la question de l'agentivité de l'architecte, parmi d'autres, et dans la perspective d'une transformation créative et responsable du monde.